De notre point de vue d'avocat, évidemment, on considère toujours que dessiner un cadre juridique rassurant est un préalable à l'investissement, que ce soit d'ailleurs domestique, régional ou international. Je le dis parce que, alors qu'on le répète à l'envi, au quotidien, on donne l'impression que les réformes sont faites davantage pour l'investisseur étranger. Je pense qu'il faut avoir conscience de la masse de l'épargne locale ou régionale, du réservoir d'entrepreneuriat, là encore national ou régional, pour mettre en place les outils qui confortent cette épargne ou cet entrepreneuriat local. Et ensuite, bien entendu, le monde entier est en train de se convaincre à nouveau que l'Afrique est la prochaine destination et mobilise des moyens importants pour y investir. Donc il est normal, effectivement, que des efforts de mise en place de cadres adaptés pour l'investissement s'intéressent aux préoccupations de ces investisseurs. Mais il me semble qu'il faut regarder à la fois l'étranger et le domestique. Cela étant dit, les ingrédients sont les mêmes, invariables. Il faut un cadre juridique qui assure la sécurité. Les gens ne veulent pas être surpris. Vous avez beau édicter des règles, ces règles ont un temps de vie, il faut les adapter. Par contre, à tout moment, il faut que l'investisseur ait le sentiment, si possible la certitude, qu'il va dans une zone où la règle de droit est respectée, où les règles du jeu telles qu'elles sont connues et qui vous ont incité à aller dans la région ne sont pas changées du jour au lendemain sans préavis. C'est un concept absolument critique et c'est ça l'enjeu pour les pays. Parce que c'est le contraire de l'arbitraire et personne n'irait mettre son épargne ou ses ressources dans un environnement empreint d'arbitraire. Donc les efforts qui sont faits pour dessiner un cadre de droit des affaires, droit des sociétés, non seulement moderne, mais des règles identifiables et qu'on peut estimer comme stables, sont des éléments qui rassurent et les efforts qui sont faits dans le cadre de l'OHADA et ça a été dit encore plus tôt ce matin, des efforts de modernisation, de toilettage sont effectivement des décisions qui vont dans le bon sens. Ensuite, l'autre pied du raisonnement, c'est la sécurité judiciaire. Vous avez beau connaître les règles du jeu pour ensuite prendre vos décisions d'investissement, vous voulez cependant être relativement confortable que le jour où il y a des difficultés, qu'il y a un contentieux entre vous-même et vos partenaires ou des contentieux contre l'administration, que vous pouvez compter sur le juge pour trancher objectivement, techniquement, les questions posées. Et là encore, que la part d'arbitraire n'est pas dominante.